Hello les amis, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on parlait du baptême, un peu la voie royale pour la vie éternelle. Et je vous disais, pourquoi pas on essayerait un genre de nouveau format pour répondre peut-être à toutes les questions que vous vous posez. Un genre de petite FAQ sur le sujet. Ah, c'est une chouette idée ça m'intéresse. Oui, elle c'est Madeleine, c'est aussi une copine de Jésus et pour le coup, il y a plein de gens qui lui posent des questions sur le baptême. Mais elle sait pas toujours comment y répondre. Ouais, t'as raison, mais faut le reconnaître, c'est pas toujours facile les démarches à l'église. Comment ça? En même temps, il faut bien se préparer pour d'autant mieux en profiter. Et si pour le coup, on voyait toutes les questions que les gens peuvent avoir et si peut-être ensemble, on arrive à y répondre. Du genre, comment ça marche? Est-ce qu'il y a des exigences particulières? À quel âge on peut le faire? S'il y a un prix? Ou encore comment choisir le parrain ou la marraine? Bon allez, on commence. Une question toute simple, mais qui revient souvent. C'est obligatoire le baptême? Dans l'église, je crois qu'il n'y a rien de vraiment obligé. Par contre, reconnaissons-le, c'est fortement conseillé. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui nous y a invités. Parce qu'en fait, ce jour-là, c'est comme si, au-delà du visible, il y avait un lien particulier qui se créait entre notre petit cœur à nous et le sien à lui là-haut. C'est comme si, d'une certaine façon, on rentrait dans sa famille. C'est comme si en nous s'ouvraient deux choses. À la fois, une forme de capacité à être rempli de son esprit à lui, le Saint-Esprit, son esprit d'amour. Et le deuxième truc magique ce jour-là, c'est que c'est comme si en nous s'ouvrait déjà la porte vers la vie éternelle. Un petit peu, par exemple, comme quand on cherche à passer le permis. Reconnaissons-le, si on habite à Paris, qu'on a tous les transports à notre disposition, c'est pas toujours facile de se motiver. Par contre, imaginons qu'on nous ait déjà donné les clés d'une voiture qui nous attend, et qui en plus nous plaît, ça nous donne d'autant plus d'entrain pour y aller. Donc en fait, est-ce que c'est obligatoire? Je suis pas si sûr que ça. Par contre, reconnaissons-le, ça change tout. C'est comme si on recevait ce jour-là un surplus de confiance en nous-mêmes, en les autres, en la vie, à partir de sa confiance à lui. Intéressant. J'avais pas vu ça comme ça. Mais concrètement, ça se passe comment? Ça se passe très bien. En général, pour les adultes, ça se fait pendant la nuit de Pâques, pendant la messe de Pâques. Et pour les enfants, les adolescents, ça dépend des lieux, des habitudes. Et en fait, le baptême, ça se résume en 4 gestes, 4 magnifiques symboles. Et le premier, c'est celui de l'eau, dans laquelle on est immergé, ou alors qui nous est un petit peu versé sur le front. Parce qu'en fait, baptême, c'est un mot qui vient de baptizo en grec, qui veut dire plonger. C'est comme si ce jour-là, on était pleinement plongé dans la vie de Dieu. Comme si on mourait à une vie de non-sens pour rentrer pleinement dans sa vie à lui. Et le deuxième symbole magnifique, c'est celui du Saint Crème. En fait, c'est une huile sainte bénie par notre évêque, avec laquelle on va refaire le geste de l'onction qu'on faisait jadis sur la tête des prophètes ou des rois le jour où ils étaient consacrés. Parce qu'en fait, ce jour-là, le jour de notre baptême, c'est comme si on devenait enfant du roi de l'univers, comme si on devenait petit prince ou petite princesse de Dieu. Ce qui s'ensuit après, c'est la lumière, avec le cierge de baptême. Parce qu'en fait, Jésus dans la Bible, on l'appelle la lumière du monde. Et d'une certaine façon, ça signifie donc cette lumière à lui qui est toujours à nos côtés, dans nos ténèbres, nos obscurités, pour nous éclairer, dans les moments plus difficiles, pour nous réchauffer, et même, en général, juste pour nous faire briller. Et le dernier truc, là encore riche d'une signification sans pareil, c'est le vêtement blanc que revêtent les nouveaux baptisés, qui signifie tout simplement leur nouvelle pureté. Ah ouais! Finalement, la célébration en tant que telle, c'est plus simple qu'on y croit. Mais les démarches, soyons honnêtes... Les démarches, je suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça. Il suffit d'aller le demander à votre paroisse, en cherchant le numéro sur les pages jaunes par exemple, ou en allant directement à la messe, rencontrer d'autres chrétiens parmi vos voisins, ou votre prêtre peut-être même. Alors c'est sûr, sûrement on va vous proposer un petit parcours de préparation, et en même temps, c'est histoire d'en profiter d'autant plus. C'est un peu au fond comme si on vous offrait un magnifique cadeau, un instrument de musique par exemple, un joli piano, un super violon, et que vous preniez jamais de cours derrière. À part prendre la poussière, ça servirait pas à grand chose d'autre. Donc c'est bien obligé d'aller à cette préparation, et pour les enfants d'aller au caté. Ce serait quand même dommage de passer à côté. Ce serait un peu comme de vous proposer de boire un excellent vin, alors que vous avez peut-être pas le palais très développé. Je suis pas sûr que vous risqueriez beaucoup vous en délecter. Quand on est parent et qu'on veut faire baptiser son bébé, c'est ni plus ni moins que quelques rencontres, histoire de préparer la célébration et se redire dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Quand les enfants, pour le coup, ils ont l'âge d'aller au caté, on les invite un peu à commencer, avant de vivre l'heureux événement. Et quand c'est adulte qu'on veut recevoir le baptême, pour le coup, on nous invite à suivre le catéchuménat. Et en fait, c'est pas seulement une préparation au baptême, mais c'est avant tout une préparation à la vie chrétienne. Ah, mais on peut se faire baptiser à tout âge! Et oui, du premier au dernier souffle de notre existence. Dans les premiers siècles, on baptisait essentiellement les adultes. Puis c'est à partir du Moyen-Âge qu'on s'est mis aussi à baptiser les bébés, les enfants. Et en fait, aujourd'hui, c'est des gens de tout âge, de tout horizon. Et personnellement, je me souviens qu'un des plus anciens que j'ai accompagné vers le carême, il avait 81 ans. Et je peux vous dire que ce jour-là, mais il était rayonnant. Waouh, il devait être trop mignon ce petit papy. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a parfois des gens qui demandent le baptême de leur enfant et qui n'ont pas la même religion. Genre un des deux qui n'est pas chrétien. Il y a moyen? Ça, c'est vrai que ça arrive régulièrement. Rassurez-vous, il n'y a aucun souci. L'important, c'est juste d'avoir l'accord des deux parents. L'important, c'est avant tout que ça ait du sens pour les deux, parce que sinon on retombe sur la métaphore du cadeau et il risque juste de prendre la poussière. Et une autre question concernant les parents.
S'ils sont gays, ça peut passer? Eh bien oui, même si, reconnaissons-le, il y a encore certains prêtres qui refusent au prétexte que, intrinsèquement, les parents ne pourraient pas élever leurs enfants dans l'idéal chrétien. Mais bon, ça, de vous à moi, je crois que c'est avant tout du blabla, parce que qui pourrait refuser Dieu à quelqu'un? Ah, en effet. Je ne suis pas sûre qu'on entende ça dans toutes les paroisses. Et après les parents, les gens ont aussi souvent beaucoup de questions sur les parrains-marraines. Est-ce qu'il y a un âge minimum? Combien faut-il en choisir? Est-ce qu'il faut forcément qu'ils soient baptisés et confirmés? Alors oui, l'idéal ce serait qu'ils soient tous confirmés. Mais la réalité c'est que c'est pas toujours le cas. Donc ce qu'on attend au minimum du minimum, c'est qu'ils soient au moins baptisés. C'est un peu comme pour entrer au fond dans une société secrète. On peut pas y aller juste comme ça en frappant à la porte. Il faut déjà qu'il y ait quelqu'un de l'intérieur qui nous parraine pour y rentrer. Concernant l'âge, le minimum c'est d'avoir 16 ans. Et là encore, la question derrière tout ça, c'est que ça fasse sens que celui qui va devenir parrain ou marraine du futur baptisé puisse l'aider à grandir vers toujours plus de confiance, d'espérance, de charité. C'est ça les 3 valeurs essentielles de la vie chrétienne. Et combien on peut en avoir de parrain ou marraine? Eh ben le minimum syndical c'est 1. Idéalement on propose d'en avoir 2. Et bon, éventuellement 3, ça passe. Là encore, l'important derrière c'est que ça fasse sens. Le but c'est de créer ce lien un petit peu d'exclusivité entre le parrain, la marraine et le nouveau baptisé. C'est pas seulement de faire plaisir à une belle-sœur ou à une meilleure amie. Et on peut tout mêler? Le mariage, le baptême, tout en même temps? Alors oui, si c'est par exemple le mariage des parents et le baptême d'un ou des enfants. Maintenant, le truc à prendre en compte, c'est qu'il faudrait pas que la célébration de l'un cannibalise l'autre. Et combien ça coûte tout ça? Ah ça en effet ça revient souvent. La question du prix. Eh ben, c'est gratuit. Là encore, qui pourrait refuser Dieu à quelqu'un? Et en même temps, il faut le reconnaître, on se fait baptiser dans l'église et l'église ne vit que de dons. Donc si vraiment c'est important pour vous, je pense que chacun doit donner à la hauteur de ce que ça représente pour lui. Imaginons par exemple, je connais des gens qui vont dépenser jusqu'à 1 000 € pour l'événement. Entre la réception, la location de la salle, les vêtements pour l'enfant, donner 10% pour ce qui va être le cœur de l'événement, ça me paraît pas trop peu. C'est que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est souvent les plus humbles, certains qui des fois n'ont que un RSA ou un SMIC pour nourrir 3, 4, voire 5 bouches qui vont donner peut-être 100 €. Alors que régulièrement, pour le coup, on a des couples d'ingénieurs, médecins qui sont à plus de 6 000 € net par mois et qui vont à peine donner 80 € pour l'événement. Ça, je dois le reconnaître, ça me pose toujours un peu question. Ah, j'avoue, j'y aurais pas pensé. Et il y a aussi des gens qui posent parfois des questions un peu étranges. Est-ce qu'on peut se faire débaptiser ou rebaptiser? Eh bien, pour la question d'être débaptisé, c'est pas nous, l'Église, qui avons tranché, c'est la loi française qui considère qu'on ne peut pas renier un événement qui a eu lieu dans l'histoire. Ça a été fait, on peut pas l'annuler. Par contre, l'Église, elle prend en compte votre désir, même si c'est pas forcément ce qu'elle souhaiterait, qu'elle espérerait le plus pour vous. Et c'est pour ça que lorsque les gens font cette demande, on le stipule dans les registres. Le genre de grand bouquin où on référence tous ceux qui ont été baptisés et mariés. Et pour la question d'être rebaptisé, bah c'est un peu pareil. Quand on a été baptisé, c'est une fois pour toutes. D'une certaine façon, la petite graine de Dieu, elle a déjà été plantée. Ça sert à rien de vouloir la replanter. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de chercher à l'entretenir, à la préserver, de tout faire pour lui donner de grandir. Et enfin, est-ce que tout le monde peut y assister? Bah oui, c'est la maison de Dieu, et c'est un événement heureux. On est tous invités à venir le partager. Eh ben écoute, je suis super contente. J'y vois drôlement plus clair. Et bah tant mieux, j'espère que les gens aussi, que ça leur aura permis de comprendre un petit peu comment on se fait baptiser, pourquoi, comment choisir un parrain, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thème la prochaine fois? Bah honnêtement, je sais pas, on verra. Si déjà on a pu les rassurer un peu, et les aider à comprendre toutes les grâces qu'on reçoit ce jour-là, bah c'est top. Parce qu'au fond, je crois que c'est ce que je dis toujours, tout ça c'est une histoire d'amour, et peut-être que d'être baptisé, c'est sûrement le meilleur moyen, le plus parfait pour aimer. Et si justement c'était le sujet qu'on essayait de creuser la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est que aimer? On nous parle toujours d'un Dieu d'amour, et pourtant c'est paradoxal. Comment on peut parler d'un Dieu qui nous aime alors qu'il y a les guerres, les maladies? Comment il peut nous demander d'aimer jusqu'à nos ennemis? Et puis l'amour, on le sait tous, on ne maîtrise pas tout le temps. Qu'est-ce que ça signifie au fond que aimer? Bon bah d'ici là en tout cas, bon préparatif à tous ceux qui sont pas encore baptisés. Bah ouais, parce que franchement c'est une telle puissance, une telle grâce de ouf qui nous est donnée, ce serait quand même couillon de passer à côté. Et puis bah que Dieu vous bénisse chers amis.